Parti, shalom à toutes et à tous. On est content de se retrouver sur l'île Mode pour un cours exceptionnel avec le Rav Menachem Ackerman. On a l'habitude de se retrouver pour étudier Kol HaTorah, mais on est à quelques jours de l'Akba Omer puisque ça tombe jeudi soir. Et donc, cours spécial, la rencontre entre Rabbi Shimon Bar Yochai et Rabbi Akiva à l'Akba Omer. Voilà, Bechavod à Rav Ackerman. Alors donc, shalom le Koulam, le Koulan, et comme a dit Yohan, on est à l'approche de l'Akba Omer, et comme j'ai dit dans le titre, comment Rabbi Akiva a rencontré Rabbi Shimon à l'Akba Omer. Pourquoi c'est une question? Parce qu'en fin de compte, les gens, ils sont un peu meboulbalim. Pourquoi ils sont un peu meboulbalim? Parce que quand tu leur demandes pourquoi tu fais l'Akba Omer, il y en a qui disent, Méron, la Iloula de Rajbi, il commence avec tous les trucs, le Zohar Kadosh, les grands feux de camp, etc., qui sont tous, les gens qui font des feux de camp, c'est à cause de la Iloula de Rajbi. Puisque le minag, c'était de faire des srefot gdolot à Méron. C'est ce qui est marqué dans les élèves du Hari à Kadosh, où ils avaient l'habitude, ils partaient de ça, ils montaient à Méron plusieurs jours, ils faisaient des feux de camp. C'est pas les enfants qui faisaient, c'était les adultes, ils dansaient autour. Et c'est pour ça qu'on a les Nigouné Méron, tous ces airs de chants qui étaient chantés au moment de la Iloula de Rajbi. Tout ça, c'est très très beau. Et c'est bien entendu, comme Rajbi écrit le Zohar, c'est lié avec la Kabbalah, et c'est pas par hasard que c'est le Harizal, le Rabbi Chaim Vital, et c'est surtout leurs enfants qui ont développé cette coutume, puisque eux-mêmes étaient les kabbalistes qui ont transmis, expliqué le Zohar HaKadosh dans la Kabbalah lourianite, comme qui est connu, qui est un commentaire du Zohar HaKadosh. Donc ça, c'est un côté. Et de l'autre côté, on nous dit dans la Gemara qu'on va étudier aujourd'hui du Bamot, que Rabbi Akiva avait 12 000 couples d'élèves et qui sont tous morts entre Pessah et Shavuot. On va tout de suite lire la Gemara, et qu'à cause de ça, on fait une période de deuil. Et puis pour les Sfaradim et les Sfard, c'est-à-dire les Juifs Ashkenaz de tradition chassidique, on s'arrête à l'Akba Omer. Pour les Juifs Ashkenaz, on continue jusqu'à presque Shavuot, mais on s'interrompt le jour de l'Akba Omer. On commence le premier Iyar, mais en tout cas, le jour de l'Akba Omer est lié avec l'histoire de la mort des élèves de Rabbi Akiva. Alors, on est en droit de se demander, alors, est-ce que l'Akba Omer, c'est la Iloula de Rabbi Shimon Bar Yochai, ou l'Akba Omer, c'est la fin ou l'interruption de la mort des élèves de Rabbi Akiva? Alors, les gens qui sont là, vont tout de suite nous dire, je vois déjà un lien, parce que je sais que Rabbi Shimon Bar Yochai est un élève de Rabbi Akiva. Mais la vérité, c'est pas suffisant. Même si vous savez ça, il n'y a aucun rapport entre le fait que Rabbi Shimon Bar Yochai, a priori, est mort ce jour-là et qu'il a écrit le Zohar, et le fait que les élèves de Rabbi Akiva ont arrêté de mourir ce jour-là. Si ce n'est au niveau spirituel que grâce au Zohar, qui n'était pas encore écrit, ils ont arrêté de mourir. On peut chercher, bien entendu. C'est pour ça que quand on pose la question, on va avoir la réponse. Mais aujourd'hui, Bezrat Hashem, je vais vous donner une réponse qui est un petit peu marquée dans la Gemara de Yebamot, justement. Cette Gemara qu'on va étudier aujourd'hui, qui est la source de l'histoire des élèves de Rabbi Akiva. C'est-à-dire donc, j'ai posé la question de base qui est le titre, et puis ensuite, maintenant, la première chose qu'on va faire, c'est qu'on va étudier la Gemara de Yebamot. Yebamot, page 62b, Samerbet Amoudbet, ouais, 69 folio B, qui raconte cette histoire. Alors, comme toujours, j'ai oublié de le marquer, mais nous remercions la Fondation Steinsaltz, ouais, traduction Steinsaltz, je ne sais pas comment on écrit, mais comme ça, ouais, c'est une pierre de sel, Steinsaltz. Et donc, on remercie la traduction qu'ils nous ont donnée, et on va l'étudier. Cette Gemara, vous connaissez l'histoire, vous n'avez pas forcément vu la Gemara, et aujourd'hui, donc, on va étudier la Gemara. Si vous voulez, je la lis en hébreu pour ceux qui comprennent l'hébreu, et je la relis en français. De Tania Rabbi Yoshua Omer, Nasa Adam Isha Beyalduto, Issa Isha Beziknuto, היו לו בנים בילדותו, יהיו לו בנים בזקנתו, שנאמר, בבוקר זרע זרעך, ולערב אל תנח ידיך, כי אינך יודע איזה יכשר זה או זה, ואם שניהם כאחד טובים. Une braïta dit, Rabbi Yoshua dit, un homme ayant épousé dans sa jeunesse une femme doit se remarier à son vieil âge. S'il a eu des enfants dans sa jeunesse, il doit en avoir à son vieil âge. Dans ce cas-là, son vieil âge, c'est en âge de maturité. C'est à 40 ans, 35 ans, 38 ans. C'est-à-dire quand on est un peu plus âgé, c'est-à-dire quand on a des enfants quand on est jeune, car il est dit dans Kohelet,
le matin, sème ta semence et le soir, ne laisse pas reposer ta main parce que tu ne sais pas laquelle réussira, celle-là, ou si les deux ensemble seront bonnes. Alors donc, c'est bien évident. Là, en fait, on étudie la Gemara depuis le début de la Gemara. C'est ça le chidouche d'aujourd'hui. C'est que pour comprendre l'histoire de l'Akba Omer et de la mort des élèves de Rabbi Kiva, on va reprendre la Gemara à sa source que les gens ne font en général pas, parce qu'ils commencent tout de suite avec l'histoire des élèves de Rabbi Akiva. Or, si on analyse cet enseignement de Shlomo Amelech dans Kohelet, c'est le livre qu'a écrit Shlomo Amelech, un des livres de Shlomo Amelech, il nous donne un très bel enseignement qui est métaphorique, d'accord? Parce qu'il ne parle pas de semer son champ le matin et le soir, parce qu'on sème son champ une fois par an. Donc on parle d'autre chose. Le matin, c'est la jeunesse. Le soir, c'est quand on est adulte. C'est-à-dire, c'est un âge qui est plus avancé. Et il nous dit, si tu sèmes quelque chose le matin, alors continue à semer aussi le soir, donc d'investir. Pourquoi? Et là, c'est très fort ce qu'il dit. Il dit, tu sais jamais ce qui va réussir. Peut-être que ceux-là seulement, ceux du matin, peut-être que ceux-là seulement, ceux du soir, et peut-être que tu vas avoir du bol, et que les deux vont réussir. Vous voyez que c'est marqué. C'est très important ce que je vous dis sur le pasouk. C'est-à-dire, pour ceux qui préfèrent le voir en ivrite, vous pouvez le revoir en ivrite, c'est toujours le plus beau. C'est-à-dire, Altaner Kienchei Deeze Irshar Azé Osé Vimshem Kechatovi. Il aurait pu s'arrêter en disant, parce que tu ne sais pas laquelle réussira, point. D'accord? Mais si il a continué en disant, peut-être que cela, peut-être que cela, ou peut-être que les deux, c'est quelque chose de beaucoup plus profond, parce que le livre de Kohelet qui est dans le Tanakh, Shlomo ne l'aurait pas dit et on l'aurait pas mis dans le Tanakh s'il n'y avait pas un enseignement, une réflexion profonde. Alors c'est ce qu'on va faire, c'est qu'on va essayer de réfléchir à tout ça. Maintenant, je vais surtout m'occuper du fait d'avoir des enfants, bien que Rabbi Yoshua dit 2 enseignements au niveau d'investir le matin et d'investir le soir. C'est aussi investir dans sa vie de couple, et c'est aussi investir sa vie conjugale, et aussi investir dans sa procréativité, c'est-à-dire le fait d'avoir des enfants. C'est pas seulement d'avoir des enfants, comme on aurait pu comprendre Zra Zarecha, que c'est uniquement la descendance, mais Rabbi Yoshua, dans sa grandeur d'interprétation de la sagesse du roi Salomon, c'est-à-dire, il a dit, non, c'est les deux. C'est aussi le fait d'investir dans sa vie conjugale. Si tu as une femme ou un mari quand tu étais jeune, ne dis pas maintenant, bon, c'est bon, j'ai donné, je suis mieux tranquille quand je suis tout seul. De nouveau, il n'y a aucune injonction pour vous, c'est uniquement une parole de sagesse, un conseil de sagesse. Oui, si tu n'as pas eu de femme ou de mari quand tu étais jeune, ne dis pas, j'en aurai plus jamais, cher, continue à chercher. Si tu as eu quand tu es jeune, eh bien, recommence et essaye aussi une deuxième fois, et la même chose pour les enfants. Alors, on va parler des enfants et on va se demander pourquoi dans la sagesse du roi Salomon, il faut avoir des enfants. C'est pas la mitzvah Pireh Veri, mais on parle de quelqu'un qui l'a accompli, qui a eu un garçon et une fille quand il était jeune. Et là, il y a une autre mitzvah, la brioute, c'est aussi de continuer à avoir des enfants, même si on a eu 11 enfants entre 20 et 30 ans, oui, ou 12 enfants, ou 18 enfants, ouais, Rabbi Yoshua, porte-parole de Shlomo Amelech, dit, quand tu es âgé, selon tes capacités, continue à avoir des enfants. Alors, la profondeur de l'enseignement suppose, puisqu'il dit que si ça se trouve, tu vas réussir cela et pas cela, et vice-versa, et si tu as beaucoup de chance, tu vas réussir les deux. Alors, je raccourcis, on pourrait faire un cours interactif, mais comme on n'a pas le temps, donc je vais directement, c'est que tu n'éduques pas tes enfants de la même manière quand tu es jeune ou quand tu es à l'âge de la maturité. Quelle est la différence? Quand tu es jeune, tu es plein d'énergie, plein de fougue et aussi plein de principes. Pourquoi? Parce que tu es jeune. Et quand tu es jeune, tu veux changer le monde. Et pourquoi tu veux changer le monde? Parce que tu es sûr que toi, tu vas réussir ce que les gens, les autres ou les générations d'avant n'ont pas réussi. Et c'est pour ça qu'on envoie les jeunes à la guerre. Et c'est pour ça que les gens, s'ils réussissent, ils se marient jeunes. C'est pour ça qu'ils ont des enfants jeunes. Et c'est pour ça qu'ils commencent leur carrière quand ils sont jeunes. Parce que la fougue de la jeunesse, c'est la émouna profonde en soi-même. On croit en soi-même et on croit qu'on va réussir notre projet. Et on est plein d'idéal et aussi plein de principes. Alors dans l'éducation, c'est aussi comme ça. Et l'éducation, je ne parle pas des exceptions, mais je parle de la sociologie éducative. L'éducation des jeunes parents, c'est-à-dire aujourd'hui jeunes parents,
En France, c'est 35 ans. C'est-à-dire, je dis en moyenne, mais d'ailleurs, déjà, ils étudient pas de la même manière. Mais l'éducation des jeunes parents, c'est toujours une éducation plus rigoureuse, plus avec des grands principes, plus, etc. Parce qu'en fait, ça fait partie de tes projets de vie. De même, le mariage, la même chose. De même que toi, tu es sûr que tu vas réussir ton projet, tu vas réussir ton couple, tu vas réussir tes enfants, et tu as toutes les idées très claires. D'accord. Il faut qu'ils fassent le chemin à cette heure-ci, il faut qu'ils aillent à la synagogue, et quand tu n'es pas religieux, il faut qu'ils fassent du piano, et il faut qu'ils mangent pas de bonbons, il faut enlever le motset à 2 ans, bah sinon il va rater sa vie, etc. Vous connaissez tout ce genre de choses. Et maintenant, pourquoi est-ce que les enfants de la maturité, ils sont différents? Parce que les enfants de la maturité, c'est l'enfant de gens qui ont eu, et on est tous là-bas, j'imagine, vous serez d'accord avec moi, c'est un moment où on a déjà eu le temps de se casser la figure, d'avoir des échecs et de se rendre compte qu'on n'est plus le sauveur du monde, au moins le sauveur de soi-même, c'est-à-dire, et qu'on ne réussit pas tout de la même manière, et que il faut avoir un peu plus de modestie, un peu plus de tolérance, un peu plus de calme, et que aussi, c'est pas tellement grave s'il continue, si le matin il va pas à l'école à l'heure, ou s'il va pas du tout, il aura quand même son bac et il réussira quand même dans sa vie. C'est-à-dire, et c'est pas grave s'il a fait une petite bêtise, il va le corriger, etc. Parce que c'est comme ça dans la vie. On peut aussi se tromper, nous, etc. Donc, en fin de compte, l'éducation de la jeunesse et l'éducation de l'âge mature sont un autre mode d'éducation. C'est pour ça que Coëlette nous dit, tu sais pas lequel des deux va réussir, parce que c'est pas la loterie nationale. C'est que plus t'as de gosses, plus t'as des chances qu'il y en a un qui sorte bien. Ça, c'est les gens qui comprennent rien, qui s'imaginent que c'est un problème de Rabbi el-Hazar. C'est le hasard qui fait bien les choses, pas Rabbi Yoshua. C'est la chevrouta de Rabbi Yoshua. C'est pas comment ça s'appelle ça, nous, quand on est au casino, le, le- la, non, comment on appelle ça? La roulette. La roulette. Voilà. C'est pas la roulette. D'accord. C'est pas que la roulette doit marcher et que si t'en as un qui sort bien, c'est que tu t'es pas fait rouler. C'est-à-dire, c'est pas du tout comme ça. C'est que il y a une autre manière de faire les choses et c'est pour ça que Coëlette nous dit fais attention. Peut-être que tu vas réussir que cela parce que chez toi, avec ses enfants, c'est la méthode d'éducation de jeunesse qui va marcher et que au contraire, celle de vieillesse va pas marcher parce que le laxisme de la vieillesse va faire des enfants qui en fin de compte, tu t'en occupes tellement ou tu es trop gentil et du coup, ils vont mal sortir à cause de ça. Et puis peut-être c'est le contraire. C'est que les enfants de vieillesse et les enfants, caricaturalement, ceux qui sont plus cool parce qu'on est cool avec eux, et que c'est ceux de la jeunesse qui vont rater parce qu'ils vont se révolter contre les grands principes d'éducation, etc. Donc ils vont tout jeter. Par contre, ceux de vieillesse où on a corrigé le tir, ça va plus être zorem, ça va mieux marcher, etc. J'ai décrit une manière de lire les choses dans Coëlette qui sans doute est plus ou moins exacte dans la sociologie générale de l'homme. C'est-à-dire pas d'Afka du juif et pas d'Afka du religieux de manière universelle. C'est-à-dire, et nous dit Coëlette, peut-être qu'il n'y a que ceux-là qui vont marcher, peut-être qu'il n'y a que ceux-là qui vont marcher, et peut-être que tu vas avoir la chance que les deux vont marcher. Tu es un bon parent de cette manière-là, et tu es un bon parent aussi de cette manière-là. Tu as bien réussi à faire le passage et à réussir dans les deux. Mais peut-être que non. Si tu as beaucoup de chance, si tu as d'Ishmaïa, Bracha, Srut Avot, tout ce que vous voulez, Chochma, alors peut-être les deux vont marcher. Et peut-être que non. Est-ce que Kohelet, Shlomo qui a écrit ça comme livre de vieillesse, parce que Shir HaShirim c'est son livre de jeunesse, Michelet, le Midrash dit c'est son livre de maturité, et Kohelet c'est son livre de vieillesse. C'est pour ça que dans Kohelet, on croit qu'il est désabusé. Ouais, Kvara Takol, j'ai tout vu, etc. Il n'est pas désabusé. Il parle comme un sage âgé. Zaken Shekana Chochma. Il parle pas comme un jeune plein de fougue. Quand il parle comme un jeune, il écrit Shir HaShirim. Vous comprenez? Ça, c'est son livre de jeunesse. Et quand il est dans son livre de vieillesse, il dit, je sais que ça peut être comme ça peut être comme ça. J'ai la perspective et je te donne un bon conseil. Et le conseil, c'est de ne pas t'arrêter quand tu es jeune. Ou ne faire des gosses que quand tu es vieux. Pourquoi? Parce que sache que à chacun d'eux, tu vas donner une autre manière et que si tu as de la chance, chacun va prendre le bon et si tu as un peu moins de chance, mais il y a un des deux qui va réussir. Ok. Est-ce que jusqu'à là, vous avez des questions où les choses sont claires?
les choses sont claires. Et Ouais? le rôle de la femme, on n'en parle pas? Non, non, mais quand on parle là, c'est l'homme et la femme, les deux, Shulamit, t'inquiète pas. Toi, justement, Baruch Hashem Blienara, c'est-à-dire, t'étais Mekayem Baboker Zraza Chaver El Tanach Yadecha, et le Kohelet s'adresse à tout le monde, aux hommes comme aux femmes. C'est une vérité. En général, l'éducation, ça se fait à deux. C'est-à-dire, sauf si on n'a pas la chance de réussir, de pouvoir faire tous ensemble, c'est-à-dire les deux, parce qu'il n'y a pas deux personnes ensemble, ça arrive. Mais en tout cas, ce qui est sûr, c'est que la Kohelet s'adresse aux hommes comme aux femmes dans l'éducation. D'accord. Alors, ensuite arrive Rabbi Akiva. Et qu'est-ce qu'il déclare? Si vous voulez, on va le lire qu'en français. Ken Amar Rabbi Akiva. Ouais. Celui qui a étudié la Torah dans sa jeunesse va l'étudier à son vieil âge. Si un maître des élèves dans sa jeunesse, il va en voir à son vieil âge, car il est écrit dans Kohelet, Baboker Zraza Choverevel Tanach Yadecha, Ken Chayudei Zeme Mitzlah. Jusqu'à maintenant, on avait deux interprétations de la métaphore. Le couple et les enfants. Qu'est-ce que fait Rabbi Akiva? Il en rajoute combien? Combien il en rajoute? Le maître et les élèves. Ça, c'est la deuxième. La première, À l'étude de la Torah. Hein. celui qui a étudié quand il est jeune, il compare étudier la Torah comme le couple, c'est normal. D'accord? Toi et la Torah, c'est Chevruta, c'est-à-dire, et en plus, il compare les enfants avec les élèves, ce qui est logique, parce que quand on dit, Veshinatam levanecha vedibarta bam dans Kriyat Shema, Rashi dit au nom de Chazal, Banecha elu atalmidim. C'est-à-dire que non seulement on a une mitzvah de Veshinatam levanecha avec nos enfants, mais on a aussi une mitzvah d'enseigner la Torah à ceux qui veulent nous écouter. C'est-à-dire, c'est nos élèves. Nos élèves, ça peut être nos parents, nos frères, nos cousins ou nos voisins. C'est-à-dire, il n'y a pas marqué qu'il faut étudier, enseigner à des jeunes. Il y a marqué que chacun doit aussi s'efforcer d'étudier la Torah et d'enseigner la Torah. D'avoir talmidim. C'est-à-dire, chacun. Et on en a tous. Je suis sûr qu'on en a tous. Et ni ça fait. On a tous des élèves. Et, euh, et donc, euh, et donc là-dessus, c'est-à-dire Rabbi Akiva nous dit, ce qu'a dit Shlomo HaMelech, Baboker Zra Zarecha, c'est-à-dire tu dois semer, tu dois investir, c'est valable dans le cas de la famille et c'est valable dans le cas du peuple juif ou de manière générale du monde. C'est-à-dire, j'ai aussi une vocation d'étudier la Torah quand tu es jeune et quand tu es vieux, on ne part jamais à la retraite. Moi, je connais des gens comme moi qui, une fois qu'ils ont fini le Daf Yomi une fois, le chasse, et je leur demande, tu refais une deuxième? Ah non, non, maintenant j'étudie autre chose. Alors c'est normal, ils étudient autre chose. Mais la vérité, c'est que si on peut, il faut reprendre les choses parce qu'on ne va pas étudier le Chumash, la Gemara, le Midrash, le Zohar de la même manière quand on est jeune ou quand on est vieux. C'est logique. Et peut-être que c'est d'après l'enseignement de vieillesse qui est mieux ou celui de jeunesse. C'est-à-dire, il y a des gens qui écrivent des livres quand ils sont jeunes, mais vieux, et ceux de jeunesse sont meilleurs ou ceux de vieillesse sont meilleurs. C'est pas vrai que les vieux sont meilleurs. Il y en a qui écrivent des choses avec plein de sagesse de jeunesse, plein de fou, et c'est meilleur. Bon, bref, Bekitsu, vous avez compris? Tout ça, c'est important. Mais c'est clair que Rabbi Akiva, il fait une comparaison entre la famille et la Torah de manière générale dans la même idée. Donc, on a 4 interprétations de tout cela. Alors, pourquoi est-ce que les élèves de jeunesse et les élèves de vieillesse sont pas les mêmes? Pour exactement la même raison. Parce que tu n'es pas le même quand tu es jeune et tu n'es pas le même quand tu es âgé. Et donc, tu sais pas si tu vas réussir à enseigner la Torah aux deux ou que tu vas réussir pour l'un et pas pour l'autre. Et du coup, la Gemara, elle continue. L'on a dit, Rabbi Akiva eut 12 000 pères de disciples depuis Gevat, qui est dans le sud d'Eretz Israël, jusqu'à la ville d'Antipatris, qui est dans le nord du Shomron. C'est-à-dire que, et il avait 12 000 pères. Pourquoi pas 24 000? Parce qu'il étudiait à l'Yeshiva. Quand on est à l'Yeshiva, on étudie en Chevruta. Donc il n'avait pas 24 000 élèves. Il avait 12 000 Chevrutot qui étudiaient dans des dizaines de Yeshivot. Il avait le Reshet, qu'on appelle ça, comme pour les magasins, nous, aidez-moi, comment on dit, Reshet Ranuyot, Reshet Yeshivot. Un réseau de... Voilà, il avait un réseau de Yeshivot, depuis Eilat jusqu'au Litani, jusqu'à Tzidon et jusqu'à Damesek, d'accord? Il avait un réseau de Yeshivot où il avait, même de nos jours, 12 000, 24 000 élèves, c'est un truc incroyable. Donc c'était le grand Rav de tout Eretz Israël, puis tout le monde voulait étudier dans les yeshivot de Rabbi Akiva, c'est-à-dire ils étudiaient comme il faut, Chevruta 2 par 2, donc ça faisait 24 000, 12 000 pères de disciples, comme c'est marqué ici, Antipatris, ouais, et tous périrent à la même période. Et la Gemara va continuer de dire entre Pesach et Shavuot,
c'est-à-dire parce qu'ils ne s'étaient pas montrés respectueux les uns avec les autres. Or ça, vous connaissez cette histoire. Mais le chidouche, c'est que c'est pas sûr que vous avez étudié cette histoire éclairée telle que la Gemara veut l'éclairer. Pourquoi? Alors on continue. Parce que, et le monde était en désolation. Jusqu'à ce que Rabbi Akiva soit venu auprès de nos maîtres qui étaient au sud et leur enseigner la Torah. Rabbi Meir, Iloulad Rabbi Meir, c'est aujourd'hui Pesach Sheni. N'oubliez pas un petit morceau de matzah. Si vous avez oublié, vous faites moti matzah maintenant jusqu'à ce qu'il fasse nuit. C'est-à-dire, Rabbi Yehuda, Rabbi Yossi, Rabbi Shimon Bar Yochai et Rabbi Eliezer ben Shammua. Et ce sont eux qui, à ce moment-là, remirent la Torah sur pied. Pourquoi ils ont remis la Torah sur pied? Pourquoi? Question facile. Parce que la Torah s'est décassée la figure. La Torah était tombée, puisque tous les élèves de Rabbi Akiva étaient morts. Donc, il fallait remonter la Torah, c'est une catastrophe. Et il l'a fait avec ces 5 personnes. Pourquoi? Quelle est la différence fondamentale entre Non, d'abord, pourquoi on va finir la Gemara. Etana enseigne tous périr entre Pessah et Seret, c'est ce qu'on savait. C'est pour ça que c'est la période de Sfirat HaOmer, de deuil pour les Sfaradim et les Sfards jusqu'à l'Akba Omer. Pour les Ashkenazim Ashkenaz, Rama de Pirosh Chodesh Iyar jusqu'à presque Shavuot. Mais pour tout le monde, c'est à l'intérieur de la période entre Pessah et Shavuot, comme c'est marqué dans la Gemara. Et Rav Chama ou selon d'autres, Rabbi Chia bar Ravin ajoute, tous périr de mort violente, laquelle Rav Nachman répond, Askara. Alors, Askara, c'est pas la Askara, avec un Zayn, c'est avec un Samer. Askara, Aleph, Samer, Kaf, Resh Aleph, regardez, c'est marqué en hébreu. Askara, vous voyez, donc c'est un autre mot. Et discussion entre les rabbanim. Il y en a qui disent c'est une maladie, qui est connue, dont on parle dans Maseret Shabbat, entre autres, etc. Et Rav Saadia Gaon, il dit, non, ils sont morts au combat. C'est-à-dire, on ne sait pas ce que c'est le mot Askara. Il y a 2 possibilités. Ou bien ils sont tombés malades, une maladie mystérieuse que Dieu a fait pour les punir qui ne se respectaient pas, ou bien ils sont morts au combat, ce que nous on préfère. Pourquoi? Parce que pour nous, les 24 000 élèves de Rabbi Akiva, c'était des soldats de la révolte de Bar Kokhba, et donc ils sont morts à cette époque dans un combat, c'est-à-dire dans lequel les élèves de Rabbi Akiva, c'était les unités de Esder de l'époque, il y avait d'autres yechidot, il y en a par exemple qui sont tombés à Beta. L'essentiel de la révolte de Bar Kokhba a été le massacre de Bétar que vous connaissez, qui était sans doute entre des centaines de milliers ou des millions de personnes, et j'ai fait un cours déjà dessus il y a quelques années que Johan va remettre en replay, d'accord? Mais en tout cas, il y a eu un combat entre Gevat et Antipa 13, peut-être que c'est la localisation, de même qu'on nous dit à quel endroit, de même qu'on nous dit à quel moment. C'est-à-dire que la Gemara nous signale où le combat est. À ce moment-là, ça voudrait dire comment ça s'appelle? Que Gevat et Antipatris, c'est 2 endroits qui sont proches l'un de l'autre. En fait, on n'en sait rien. C'est aussi une possibilité, c'est qu'on nous localise l'endroit où il y a eu ce combat contre les Romains et dans lequel Rabbi Akiva a perdu en 33 jours ou en 50 jours, il a perdu tous ses élèves puisqu'ils étaient tous engagés à l'armée et que c'était une catastrophe totale au niveau du combat puisqu'on a vraiment perdu la guerre contre les Romains à l'époque de la révolte de Bar Kokhba. Et Rav Matna dit, la halakha est conforme à la Rabbi Yehoshua, fin de la Sugiya. Quelle halakha? Sache que c'est une vraie interprétation du verset de Kohelet, qu'il faut avoir des enfants quand on est jeune, des enfants quand on est plus âgé, et du coup aussi qu'il faut avoir des élèves quand on est jeune, des élèves quand on est plus âgé. Les 2 choses sont aussi importantes. Moralité qu'on a appris ici. Voilà, ça c'est l'étude de la Gemara. Maintenant, quand on étudie cette Sugiya, vue sous l'angle de toute la Sugiya, regardez, Rabbi Akiva, il apparaît 2 fois dans cette Gemara. C'est lui qui a donné cette interprétation du verset, et c'est sur lui qu'on a raconté que ses élèves sont morts. Quel est le rapport entre les 2? Alors, je donne la réponse, bien qu'elle est triviale quand on étudie la Gemara, c'est que la Gemara nous raconte une histoire qui montre que Kohelet avait raison quand il dit que c'est pas sûr qu'on va réussir tout. Puisque qu'est-ce que la Gemara nous raconte?
Elle nous raconte que tu ne sais pas qui va réussir. En chayodea eze irshar azeoze veimshnem kechat tovim. Azeoze, c'est que si ça se trouve, tu vas réussir dans ta vieillesse ce que tu n'as pas réussi dans ta jeunesse. C'est ça que la Gemara nous raconte. Quand on nous raconte cette histoire, c'est pas une histoire déconnectée, d'accord? L'histoire de Rabbi Akiva et ses élèves, non. C'est cette histoire pour nous raconter que Rabbi Akiva s'est planté dans son éducation d'élèves de sa jeunesse, du matin, puisqu'ils sont tous morts. Donc ça n'a pas marché. Et qu'il a réussi dans son éducation avec ses élèves de vieillesse, puisque ces 5 rabbanim, c'est eux qui sont la source de toute la Torah, puisque la Gemara nous dit que Stam Mishnah Rabbi Meir, Stam Tosefta Rabbi Yehuda, je me souviens plus, Stam Sifri Rabbi Yossi, Stam Truc Rabbi Shimon. Ouais, c'est-à-dire, quand tu vois toute la Mishnah, c'est Rabbi Meir, quand tu vois toute la Tosefta, c'est un autre élève, et c'est les 5 élèves, et Koulou Aliba de Rabbi Akiva. Et tous sont selon Rabbi Akiva. C'est une Gemara dans Hérouvine qui dit ça, si mes souvenirs sont bons. Ouais, c'est dans Hérouvine, et le Rav Tziouda insistait beaucoup, et Rav Kook aussi dessus, c'est que la Torah qu'on a aujourd'hui, c'est la Torah de ces 5 élèves de Rabbi Akiva. C'est-à-dire que Rabbi Akiva a réussi à fonder une Torah, remettre sur pied une Torah qui a tenu le coup. Mais la première, elle n'a pas tenu le coup. Elle s'est cassée la figure. Et je pourrais même supposer, parce qu'on aurait très bien pu imaginer, que celui qui a enseigné, qu'il faut enseigner à ses élèves, c'est-à-dire qui interprète ce verset à propos des élèves, ça aurait pu être quelqu'un d'autre. Et qu'on aurait pu quand même nous raconter l'histoire de Rabbi Akiva avec ses élèves, pour dire, tu vois que, disons, Rabbi Elazar, avait raison quand il a dit que c'est valable aussi pour les élèves, la preuve, l'histoire de Rabbi Akiva. Maintenant là, c'est quelque chose qui est choquant. C'est que Rabbi Akiva, qui s'est planté totalement dans l'enseignement, a le courage de le reconnaître, puisque c'est transformé en enseignement de vie, puisque c'est comme ça qu'il rajoute sur Rabbi Yeshua, il dit, tu crois, toi, Rabbi Yeshua, que toute la morale de Shlomo, c'est une histoire dans ta famille? Non, c'est une histoire du peuple juif. Ouais. Et j'ai le courage de dire qu'il faut la réaliser, parce que moi, je te raconte que je me suis planté totalement. Mais c'est un échec horrible qu'il a eu. Donc je suppose que Rabbi Akiva a tout d'abord eu son échec, et qu'ensuite il a enseigné. Parce que c'est beaucoup plus fort. C'est-à-dire, parce que s'il avait enseigné avant, il aurait dit chez moi, Etzli Zelo Ikre, chez moi ça ne va pas arriver, et chez moi, Kohelet a raison, Im Keshnem Tovim, les premiers vont réussir, les derniers. Parce que j'en aurai 24 000 quand je suis jeune, et encore 48 000 exponentiellement quand je serai vieux, pour montrer à tout le monde. Mais Rabbi Akiva a eu le courage, après la chute de la révolte, après que tous ses élèves sont morts, de se lever et de dire, toi Rabbi Yoshua, tu l'interprètes en petit, moi je l'interprète en grand, et j'ai le courage de vous raconter que j'ai échoué en beauté quand j'étais jeune. Vous comprenez la différence de lecture des choses? C'est-à-dire, et de ce point de vue-là, l'enseignement de Rabbi Akiva, il est extrêmement puissant. Parce que les gens en général, ouais, si on les force, ils sont d'accord de reconnaître leurs échecs, mais en général, c'est-à-dire, comme on dit, la tzlacha, pour la réussite, il y a beaucoup de pairs. Nachon, pour l'échec, il n'y a plus personne. Nachon, surtout quand c'est échec et maths, comme dans ce cas-là, parce que maths, c'est même peut-être, c'est les 49 jours de l'Homère, et c'est aussi que eux qui sont tous morts à ce moment-là. Donc Rabbi Akiva, dans son courage, non seulement il reconnaît, et souvenez-vous qu'il les a envoyés, et il est responsable de l'échec de la révolte de Bar Korva et de la mort de ses élèves qui sont morts au combat avec Bar Korva. Ça, c'est une prise de responsabilité. Même si vous avez vu toutes ces histoires avec celui qui veut pas se barrer, c'est-à-dire le truc du Mossad, du Shabbat, je me souviens plus. C'est-à-dire, Rabbi Akiva, il a pris ses responsabilités et il a dit qu'il a échoué dans sa jeunesse. Donc il a dit, Shlomo HaMelech avait raison. Il avait tellement raison que c'est vrai que des fois les deux marchent, mais en général, l'un marche et l'autre échoue. Et on ne sait pas lequel des deux. Des fois, c'est les premiers qui réussissent et des fois, à la fin, c'est les derniers qui réussissent. Donc, vous voyez. Maintenant, pour continuer l'étude, qu'est-ce qui nous frappe? Est-ce que Rabbi Akiva a changé de démarche entre les élèves de jeunesse et les élèves de maturité? Alors là, je vous donne à répondre. C'est Pshat dans la Gemara. Oui, Roselyne, vas-y, je t'ouvre le micro. Il n'a pris que 5 élèves. Voilà, exactement. Nachon?
alors qu'à ce moment-là, il en avait 12 000 paires d'élèves. 12 C'est 000 clair paires. que la Gemara veut nous enseigner par là une clé de ce qui s'est passé. Vous comprenez? On n'est plus uniquement dans l'histoire, on est dans l'enseignement qu'on doit tirer de ces histoires. Merci Roselyne. Bediouk, d'accord? C'est qu'il a changé entre la quantité et la, vas-y Roselyne, la Et quantité. la qualité. Et la Voilà, qualité. exactement. Vous avez compris? C'est Maud Bolette dans l'histoire, d'accord? Or, c'est clair, pourquoi? Parce que Rabbi Akiva, dans sa jeunesse, il se promenait dans le monde entier en racontant, j'ai un réseau de trucs, je suis le meilleur, je suis le plus grand, j'ai 12 000, j'ai 25 yeshivot, j'ai un budget annuel de 25 millions de dollars, d'accord, et je suis le plus grand, je suis le plus beau. Et il était modeste, Rabbi Akiva, mais il était jeune, c'est-à-dire, il était impétueux, il développait les choses, il était en plein développement, et donc il était sûr que ça allait réussir. Et puis quand il s'est cassé la figure, il a compris, c'est-à-dire que c'est pas la carte de visite qui fait la chose, il y a quelque chose derrière qui est plus important, et des fois, c'est pas la peine de faire de la quantité, faire la qualité. S'il avait pu faire 24 000 de qualité, aucun doute il l'aurait fait. Mais il s'est rendu compte que ça marche pas comme ça. Donc il y a eu un changement très profond dans la tête de Rabbi Akiva. Il a pris ses responsabilités, il a corrigé ses erreurs et il a recommencé. Il n'a pas dit bon c'est pas grave, je laisse au suivant. Moi je suis fichu, je suis trop vieux. Ouais, c'est les gens qui vont dire non, tu prends tes responsabilités, tu continues la Torah de Rabbi Akiva, mais tu la continues en corrigeant selon les erreurs de jeunesse et les résultats catastrophiques qu'ils ont donnés. C'est-à-dire donc ici il y a des clés qui sont évidentes. Alors je vais vous donner la clé que jusqu'à là c'était un pshat dans la Gemara. Maintenant je vais vous rajouter une clé qui est à mon avis très importante. Ouais, c'est-à-dire pour nous c'est clair, comme nous a enseigné Manitou, Rav Tziyuda, etc. C'est clair que les élèves de Rabbi Akiva, c'est les soldats de Bar Kokhba, et que ces 24 000 qui sont morts, c'est la chute de la révolte de Bar Kokhba. Maintenant, je voudrais faire une toute petite parenthèse intéressante, c'est que vous savez que chez les historiens modernes, c'est-à-dire ceux qui ont décidé de donner les noms, et il y a, comme vous savez, il y a des noms qui donnent la vie, et il y a des noms qui tuent. Comme par exemple de dire The West Bank, c'est que tu donnes tout aux Jordaniens ou à d'autres. Quand tu dis Yehuda Veshomron, c'est que tu reconnais que c'est la terre Eretz Nachalatenu, que c'est notre terre à nous. C'est-à-dire, quand tu dis des combattants ou des terroristes, c'est-à-dire combattants de la libération de la Palestine ou des terroristes, c'est les mots qui font vivre et les mots qui tuent. Une référence à Orvillers qu'il faut mettre dehors de la ville du peuple juif. Orvillers. Et donc, parce que les mots donnent la vie et les mots qui tuent. C'est-à-dire, donc, c'est la même chose. Ils appellent la guerre au moment de la destruction du temple, le Mered Agadol, et ils appellent la guerre de Bar Kokhba, Mered Bar Kokhba. Or, c'est très très grave. Pourquoi? Parce qu'une révolte, elle sous-entend que l'autorité légitime, c'est celle qui est de l'autre côté. Donc, historiquement, c'est les Romains. Et que nous, on est des fouteurs de troubles, des gens qui se révoltent contre l'autre. Vous n'êtes pas obligé d'être d'accord avec moi, mais c'est une interprétation des choses. Que, en fait, quand ils ont donné ce nom, c'est inconscient. Pourquoi je pense ça? Parce que Bar Kokhba ne s'est jamais révolté et Rabbi Akiva ne s'est jamais révolté. Ils ont fait une guerre d'indépendance. C'était Milchemet Atekuma ou Milchemet Atzmaout. Ils se sont trompés au niveau du temps, mais au niveau de la légitimité, ils n'ont pas fait une révolte contre les Romains, ils ont fait une guerre d'indépendance. Et ceux qui ont écrit ces choses-là, ils ont mis dedans cette pensée inconsciente que le peuple juif n'est jamais légitime. On n'a pas le droit d'être chez nous. On sera toujours chez quelqu'un d'autre et même en Eretz Israël. Donc si on se bat contre les Romains, on ne ramène pas l'indépendance, on se révolte contre les Romains qui sont les Baal Batim ici. Vous voyez l'inconscient de cette manière de dire les choses. Et c'est quelque chose de très grave. Parce que Rabbi Akiva et Rabbi Shimon ben Kuziva, Nessi Israël, c'est ainsi qu'il a marqué sur ces pièces qu'on a retrouvées, j'avais fait un cours dessus, et aussi dans les lettres qu'il signait. Il disait Shimon ben Kuziva, Nessi Israël, président, prince, roi d'Israël. Parce qu'on restaure la royauté et on jette les Romains Imarchema qui ont détruit le temple et qui nous ont envoyés en exil. À cette époque, pas encore en exil, mais en tout cas sous domination romaine, c'est-à-dire, et on reprend l'indépendance. Eh bien, cette chose-là, c'était la vérité telle que Rabbi Akiva et telle que Bar Yochai l'ont compris. Seulement, qu'est-ce qui s'est passé?
ce qui s'est passé, c'est quelque chose de très triste. C'est que ça a échoué. Vous vous souvenez que le Rambam, par exemple, Maïmonide, dans Ilchot Melachim, chapitre 11, il dit que Bar Korva était Becheskat Mashiach. Ça veut dire quoi? C'est qu'il était, si ça avait réussi, il était le roi d'Israël qui était loin, donc il pouvait amener la Géoula. Quelle Géoula? De jeter les Romains, de créer l'indépendance, de frapper une monnaie, de mettre un nouveau Sanhédrin avec sa tête Rabbi Akiva et de reconstruire le Beth Amikdash. Tout ça, Bar Korva a commencé à le faire puisqu'il a réinstauré les korbanot du Beth Amikdash, il a libéré le temple, il a essayé de reconstruire le temple, il a rassemblé de l'argent, il a frappé une monnaie signe d'indépendance royale ou étatique, d'accord, tout ça il l'a fait. Or, ça n'a pas marché. Puisque ça n'a pas marché, c'est-à-dire, Rabbi Akiva, en fin de compte, a dû comprendre que son projet de yeshivot avec 24 000 élèves, c'était un projet d'indépendance et qui n'était pas réussi, qui n'a pas marché. La conclusion, c'est qu'on va être tout le temps en exil, non. La conclusion, c'est que le moment n'était pas le bon moment pour amener la troisième temple, pour amener la Géoula. Et Rabbi Akiva le comprend. Et puisqu'il le comprend, il doit faire une nouvelle Torah, qui est la Torah qui est suite à ses conclusions. Vous me suivez, d'accord? Et la Torah de ces 5 Talmidim, c'est pas la même Torah de ces 12 000 Talmidim. C'est pas du tout la même. Celle-là, c'est une Torah d'une guerre d'indépendance. Et là, je dirais que celle-là, et ça c'est le Chidouche, celle de ces 5 Talmidim, c'est une Torah de la révolte qui a échoué. Parce qu'il s'est avéré qu'en effet, que Mina Shamayim Imlichou, ce que disaient les opposants à Rabbi Akiva à cette époque, comme c'est marqué dans le Yerushalmi et dans les Midrashim, quand Rabbi Akiva disait c'est le Melech HaMashiach, il y en a qui lui disaient non, Dieu a décrété que l'Empire romain détruirait le temple, que tu vas être en exil, on va être en exil pendant un long moment chez les Romains, et tu dois baisser les chines, accepter qu'on est dans un temps d'exil qui va durer longtemps, et donc tu dois comprendre que ton échec, c'est l'échec d'un potentiel de fin d'exil qui n'était pas bien placé, et c'est pour ça que ça a échoué. Et Rabbi Akiva a compris, et je vais vous montrer, et donc, ces élèves de jeunesse, c'est les élèves d'un potentiel de Géoula, et ces élèves de vieillesse, c'est les élèves de la résignation à ce que la Torah est une Torah de 2000 ans d'exil. Regardez combien c'est beau. Pourquoi c'est beau? Parce que les élèves de sa jeunesse, c'est les élèves du matin. Et le matin, c'est le temps de Géoula ou de Galout? De Géoula, d'accord? Comme on dit ces élèves, le jour où ils étaient ensemble à Bnei Brak, et les deux sont des interprétations d'origine et originale de Rav Tzvi Cohen Cook, qui comme ça interprété le soir du Seder, qui leur ont dit, Rabotenu, Igi Azman Kriyat Shema Shel Shacharit, le temps est arrivé de réaliser le temps du matin, donc le temps de la guerre d'indépendance contre les Romains. C'est-à-dire, vous savez que c'est cette très belle interprétation. Et c'est Rav Tzvi qui a dit ça là-bas, et c'est Rav Tzvi qui a dit ça sur cette Gemara. Les deux choses ensemble. C'est-à-dire, c'est qu'il a dit, eux ont cru, Rabbi Akiva et Bar Korva et tout le peuple juif qui était avec, qu'on était dans un temps du matin, dans un temps non d'une révolte, mais d'une guerre de libération. Et puis quand cette guerre de libération a échoué, on a compris a posteriori que ces historiens sur lesquels j'ai tapé des doigts n'ont pas complètement tort. Ils ont tort a posteriori de l'échec, mais ils ont raison, mais ils ont tort a priori de la révolte. Parce que ce n'est pas une révolte, c'est une guerre d'indépendance. Et du coup, elle n'est pas considérée comme un échec qui va nous donner des enseignements de pacifisme, parce qu'il ne faut pas faire trop de guerre contre les goïms, parce que qui sait ce qui peut arriver. Mais au contraire, il faut le lire dans l'a priori de Rabbi Akiva et de Bar Korva, que cette volonté de guerre d'indépendance va devenir notre modèle de notre temps, de notre guerre d'indépendance. Vous comprenez? Parce que nous, on le lit avec la lecture a priori d'une guerre d'indépendance et pas avec l'a posteriori d'une révolte. C'est la gauche voit ça comme une révolte et c'est pas par hasard que tous ces historiens sont devenus de gauche. Parce qu'ils voient ça comme une révolte échouée qui pose l'angoisse de l'échec du projet sioniste. Et donc, il faut faire des concessions, des confessions, des confettis, tout ce que vous voulez, mais il faut surtout pas être agressif. Par contre, si tu le lis comme un projet, comme l'a lu Rabbi Akiva et comme l'a lu Bar Korva a priori de l'histoire, c'est un projet de guerre qui va être le modèle de notre temps. C'est-à-dire, vous voyez l'importance
du mot et de l'interprétation des choses. Alors, Johan, tu voulais dire quelque chose? Ouais, une question. Moi, ça m'a rappelé, depuis le début de la Gemara, ça m'a rappelé cette idée que on a également eu deux fois les 10 commandements. C'est-à-dire qu'il y a les tables qui sont brisées une fois et on reçoit une deuxième fois les tables de la loi. Est-ce qu'on peut dire ici que d'une certaine manière, on avait une première Torah orale qui s'est peut-être perdue ou brisée et que la seconde fois, ceux des cinq élèves, alors c'est la deuxième Torah orale. C'est tout à fait vrai, mais c'est pas la manière dont je le lis maintenant. C'est-à-dire, c'est Ok. vrai. C'est une autre manière. Parce que c'est une manière sur la modestie, quand tu fais un échec, d'une nouvelle Torah. Ça, je suis tout à fait d'accord. Le Luchot de Shivrei Luchot. Mais dans les deux cas, c'est vrai qu'il y a une Shirat équilibre, mais au niveau de la Torah, elle va aller autre part dans la moralité. Parce que là, ce que je suis en train de dire, c'est que la Torah de la première Torah, elle va être reconstruite, vous comprenez? Alors que dans la question de Johan, c'est que la deuxième qui va être celle qui va perdurer. Donc, c'est vrai qu'il y a une ressemblance, mais je préfère ne pas, personnellement, dans mon interprétation personnelle, comparer les choses. Mais Besséder. Alors, maintenant, revenons à nos moutons, c'est-à-dire à nos élèves, d'accord? Besséder. Tout d'abord, au niveau de l'interprétation de pourquoi ils sont morts. C'est-à-dire, ils sont morts parce que, en fin de compte, pourquoi ça n'a pas marché la révolte de Bar Korva au niveau Moussari? C'est parce que la destruction du temple était due à la haine gratuite, sinatrinam, du deuxième Beth Amikdash. Or, Rabbi Akiva le savait. Et Rabbi Akiva a décidé que pour que la Géoula revienne, il fallait dire Amar Rabbi Akiva, Ve'avta l'erecha kamocha, Zeklal Gadol Batorah. C'est-à-dire qu'il faut faire une Torah de Hava, de Ve'avta l'erecha, et que quand ce sera arrivé, la Géoula pourra arriver, et à ce moment-là, il n'y aura plus la sinatrinam de la destruction du temple, et donc la Géoula marchera. Or, qu'est-ce qu'avait fait Rabbi Akiva? Il avait fondé un réseau de yeshivot qui s'appelait Yeshivot Ve'avta l'erecha kamocha. C'est-à-dire que tous les matins, c'est bien entendu, c'est imagé ce que je dis, tous les matins au début du Limoud, un Rabbi Akiva, de son estrade, faisait se lever toutes les chevroutot et disait Ani ken, areni mekabel alay mitzvat v'avta l'erecha kamocha. Je reçois pour moi, comme le Hari a dit qu'il faut dire au début de la tfila tous les matins, la mitzvah de v'avta l'erecha kamocha. Il disait maintenant, chevrouta, chaque chevrouta, vous embrassez, vous avez déclaré, et du coup, il était sûr qu'on pouvait faire la révolte de Bar Korba, parce que on allait réussir à terminer la galoute Édom, puisque on avait été métaken de Avatrina. C'est-à-dire, qu'est-ce qui s'est passé? C'est que Rabbi Akiva, du haut de sa vertu à lui, où il avait réussi à être métaken, cette sinatrinam, a cru que tous ses élèves qui étaient l'élite, c'est-à-dire des Israélites, c'est-à-dire de tout le peuple juif de cette époque, si eux avaient réussi le tikkun de Vafta Kamocha, alors la victoire en chantant contre les Romains allait marcher. Et ce que nous dit la Gemara, c'est que Rabbi Akiva n'avait pas compris que même s'il y avait plus de haine, il n'y avait pas encore assez de respect. L'onagu kavod zebazé. Ça veut dire quoi? La Gemara ne nous dit pas qu'ils étaient fautifs. Et c'est très important. La Gemara nous dit que Rabbi Akiva s'était trompé parce qu'il avait compris, il avait cru que 10% de tikkun de la sinatrinam c'était suffisant pour la Géoula. Il n'avait pas compris qu'il fallait 60% ou 70%. Et que si aujourd'hui la Géoula vient, c'est parce qu'on est beaucoup mieux qu'à l'époque de Rabbi Akiva, puisque on n'est plus 70 ans après la destruction du temple, on est 2000 ans et on a eu 2000 ans pour corriger ça. Et que même si les prophètes de mauvais augure dans toutes les Hadashot de Echad Esrei, Shtem Esrei, Shlosh Esrei, Velo Arba Esrei, d'accord? Kan ve kan kan, c'est l'Israël kan kan, il y a le French kan kan, et donc kan echad esrei kan shtem esrei, ils font croire aux démons de la haine gratuite en Eretz Israël, ils ont tort, parce qu'ils n'ont pas compris que depuis 2000 ans, on est suffisamment haut dans la Havatrina pour que Akadosh Hu nous permette la Géoula. Donc, on comprend que la Gemara ne critique pas les élèves de Rabbi Akiva. Elle fait remarquer qu'ils étaient chevroutot, ouais, mais que c'était pas des chaverim. Ils étaient chevroutot dans le pilpoul de la Gemara, ouais, mais ils n'étaient pas chevrouta dans le sens de chaverim, qui étaient mechoubarim, qui avaient la avatrina. Ils étaient lona, gouzé, kavod, zébazé. Donc, la révolte ou la guerre de Bar Korva ne pouvait pas réussir. Moralité, elle va réussir le jour où on aurait été suffisamment, vous vous souvenez de la parole de
de Rav Kook, Morenu Rabbeinu Harav Avraham Yitzhak Cohen Kook, qui disait que si le temple était détruit à cause de Sinat Rinam, il sera reconstruit grâce à Avat Rinam. Et Baruch Hashem, en Eretz Israël, j'interdis à qui que ce soit de dire du Lashon Hara, il y a plus de Avat Rinam que de Sinat Rinam. Beaucoup plus, beaucoup plus. C'est-à-dire, ne vous prenez pas aux vitrines de la Tikchoret, c'est pas eux qui sont dans les bases de Tzahal ou dans les Yishuvim et dans les villes de développement, et même à Tel Aviv ou à Jérusalem, où il y a beaucoup plus de Avat Rinam que de Sinat Rinam entre les Juifs, et c'est des choses qui sont connues. Et c'est grâce à ça qu'on est en train d'amener la Géoula. Alors maintenant, pour continuer le cours, vous avez compris. Qu'est-ce qu'a fait Rabbi Akiva? Je passe à la deuxième. Quand il a vu que l'échec, c'est parce que le temps n'était pas arrivé, parce que le niveau de Tikkun, de Churban Beit Sheni, la destruction de Beit Sheni, n'est pas encore arrivé, il a compris que ça prendrait beaucoup de temps. Il a compris que ça prendrait 2000 ans. Et il a dit, j'ai besoin de faire une Torah de ces 2000 ans d'exil. Et c'est ça, ces 5 rabbanim. Parce que toute la Mishnah de Rabbi Yehuda Nassi, c'est la Mishnah de ses 5 élèves. Le Rav Shlomo Toletano Shlita, qui habite à Efrat, a écrit un livre qui est un livre d'introduction à la Mishnah. Et dans ce livre, il a écrit quelque chose de très intéressant. Il a vérifié combien des noms de tous les Tanaïm de la Mishnah, combien de fois une l'occurrence de ces 5 élèves. 70% des fois où il y a un nom d'un Tana dans la Mishnah, c'est ces 5 élèves. 30%, c'est toutes les centaines et milliers d'autres Tanaïm que nous connaissons qui ont existé. Ça veut dire que toute la Mishnah qu'on étudie, c'est la Mishnah de Rabbi Akiva par ces 5 élèves-là. C'est la Mishnah. Or, la Mishnah, c'est quoi? C'est la mise par écrit, parce que c'est interdit de le faire, mais Rabbi Yehuda Nassi a appris que c'était permis, et comme vous savez, des cours de Manitou, c'est une catastrophe de mettre par écrit. C'est la mise par écrit de la Torah orale, pour qu'on ait une Torah pendant 2000 ans, et qu'elle disparaisse pas, qu'on n'oublie pas, et qu'on puisse revenir. C'est-à-dire toute notre Torah, qui est la Mishnah, la Gemara, le Shulchan Aruch, le Rambam, les Acharonim et tout, je parle de la Torah du Niglé, c'est-à-dire toute notre Torah, c'est la Torah de Rabbi Akiva, c'est la Torah de ces 5 élèves, et qui a été mis par écrit par Rabbi Yehuda Nassi dans la Mishnah. Donc, on voit très bien que Rabbi Akiva a dit, à partir de maintenant, je forme ceux qui vont nous donner notre valise de Torah avec laquelle on va réussir à passer toute la galoute. Mais le plus fort du plus fort, et c'est ça le titre du cours, c'est Rajbi. Pourquoi? Parce que le niglé, c'est très beau. Ouais, comment on met les tefilines, comment on fait Shabbat. Mais si t'as pas l'essence, la voiture, elle roule pas. D'accord? La Mishnah, c'est la voiture. Mais l'essence des choses, c'est-à-dire celle qu'il faut aller à la voiture, l'essence, c'est le sod. C'est la profondeur des choses. C'est celle qui est la dynamique intérieure qui fait que la Torah chitzonite ne va pas se dessécher. Ouais, comme le dit Rav Kook, et on va l'étudier dans le Kol HaTorah. C'est-à-dire, si tu n'as que la technique, ça va jamais tenir. Si tu n'as pas le cœur, l'esprit, la profondeur, le sens profond des choses, rien ne marche. C'est ça qui permet de réparer aussi, parce que tu perds pas la ligne conductrice. Or, l'énergie intérieure de toute la Torah, c'est le Sod. C'est le Sod, c'est la Torah apnimite. C'est l'intériorité des choses, c'est Rabbi Shimon Bar Yochai qui écrit le Zohar. Le Zohar s'appelle la Mishnah pour ceux qui étudient le Zohar. Ouais, ça s'appelle la Mishnah. C'est la Mishnah du Sod. C'est-à-dire qu'on a la Mishnah du Niglé où tous les 5 Rachamim se sont mis dedans pour l'écrire. Et on a la Mishnah du Nistar qui est celle de Rabbi Shimon Bar Yochai. D'ailleurs, tous ces Rachamim, ils sont aussi dedans. Et que vous savez que qui était le plus grand dans le Sod dans l'histoire, c'est Rabbi Akiva. Ashrecha Rabbi Akiva, Shenichnas Tav le Shalom, et Atzatav le Shalom, qui est rentré dans le Pardes Beshalom, qui est le Sod et qui est sorti. Donc, Rajbi, c'est Torah de Rabbi Akiva. Et c'est le Zohar Kadosh, c'est la Torah intérieure qui nous a permis de durer pendant 2000 ans et de ne pas disparaître. C'est-à-dire, il y a une phrase très belle, c'est-à-dire, qui est, c'est un pasouk, c'est-à-dire, qui est un pasouk qui dit, j'ai oublié de le marquer, alors je le mets en petit, Mipi, ouais, c'est un pasouk dans Parashat Azinu, nous dans Zetabracha, Vata, le Kidvet Ashira, c'est dans Azinu, Kilo Tishakach Mipi Zaro. La Torah nous promet que la Torah ne sera jamais oubliée du peuple juif.
Or, les Chachamim m'ont fait remarquer, alors peut-être que je l'ai marqué à la fin, quand même, que j'ai oublié. Non, je ne l'ai pas marqué. C'est-à-dire, ils ont fait remarquer que si vous prenez la dernière lettre, sauf tes votes, de tout ça, c'est-à-dire, qui, lo, aleph, chakar, je le mets en rouge maintenant, excusez-moi, je le fais maintenant, yud, vous le voyez, d'accord, ce que j'écris, ouais, vous le voyez? C'est-à-dire, ok, d'accord, et tout ça, on va mettre en grand, c'est-à-dire dans tout en grand, pardon, c'est-à-dire, sauf tes votes, yochai, dans le désordre, c'est-à-dire, vous voyez, yud, vav, yo, Pret, Aleph Yud, Yochai. D'ailleurs, c'est marqué en grand quand vous rentrez sur le Tzioun Améron de Rabbi Shimon Bar Yochai. Cet enseignement, je ne sais plus qui l'a dit, le Shla Kadosh ou quelqu'un, il l'a dit. Il a remarqué que le secret de pas, que la promesse que la Torah ne sera jamais oubliée, donc on pourra revenir avec une Torah et reconstruire un État avec une Torah qui est amitite, c'est la Torah de Shimon Bar Yochai. C'est-à-dire, c'est le Torah de... Remarquez ce qui est intéressant aussi, c'est que le mot Zaro, c'est le même mot qui est marqué Baboker Zra Zaracha Uvarev Al Tanach Yadecha, qui est interprété par Rabbi Akiva sur le fait d'enseigner la Torah. Donc, la Zéria de la Torah, qui est marquée dans Kohelet, la clé est marquée aussi dans Azinu, Mipizar O, pour que le Zera n'oublie pas la Torah, il faut essentiellement la Torah de Rabbi Shimon Bar Yochai, la Torah. Donc, vous avez maintenant compris ce que je vous ai enseigné aujourd'hui. Ce que je voulais vous enseigner, c'est qu'il y a un lien extrêmement profond et qui est marqué dans la Gemara. C'est-à-dire que si on étudie comme il faut la Gemara avec l'introduction, comme on l'a vu sur la différence entre la Torah de jeunesse de Rabbi Akiva et la Torah de vieillesse de Rabbi Akiva, c'est-à-dire, c'est que dans la Torah de vieillesse de Rabbi Akiva, c'était la Torah de comment tenir le coup pendant 2000 ans d'exil. Et celui qui nous a donné cette clé, qui a donné l'essentiel, c'était dans ces 5 élèves, mais le best, c'est Rabbi Shimon Bar Yochai. Et c'est pour ça que le jour qui est lié avec la chute de la révolte de Bar Korva, elle est liée avec la reconnaissance et la correction, le tikkun qu'a fait Rabbi Akiva, et qu'il a fait en formant ces 5 élèves, qualité de la vieillesse par rapport à la quantité de la jeunesse, et essentiellement celui qui est au milieu, Rabbi Shimon, c'est-à-dire Rabbi Shimon Bar Yochai, qui est celui, et d'ailleurs comme je l'ai dit, même les autres rabbanim sont dans le Zohar, qui est celui qui nous a donné l'essence profonde, et c'est ça le sens du Sod. Le Sod, c'est la dynamique pnimite de ce qui fait vivre l'extérieur. C'est les racines, c'est l'eau à l'intérieur, c'est la moelle, la sève intérieure, la sève qui va donner la vie à toute cette belle Torah de Galout qu'on a eue pendant 2000 ans, mais s'il n'y avait pas le Sod, ça n'aurait pas tenu le coup. Alors, 2 points encore importants. Du coup, le pasouk de Kohelet, il est extraordinaire. Baboker zrazarecha, le matin, c'est la Torah du matin, la Torah de la Géoula. Uvaerev al tanach yadecha, c'est la Torah du soir, de la galoute, de l'exil, de la nuit. C'est pour ça qu'il y a marqué Uvaerev al tanach yadecha. Dans ce cas spécifique de Rabbi Akiva, il a su avoir une Torah de Géoula et une Torah de galoute. Et si on n'avait pas Torah de Galout, on aurait disparu de la Galout. Mais si on n'avait pas Torah de Géoula, on n'aurait pas une Torah de la Géoula de notre temps. C'est-à-dire, et c'est ça qui est important de comprendre, les 2 points qui sont importants. Vous vous souvenez, j'ai déjà fait un cours dessus, il y a encore de quoi enseigner. Où est-ce que Rabbi Shimon Bar Yochai a écrit le Zohar Kadosh? Quelqu'un se souvient? Avec son fils Baba El Hazar. Où est-ce qu'il a écrit? Où? La grotte. À Méron. Dans une mer, pas à Méron. Ah, Pas à Méron. non, À non, Pékin. À côté. Oui, à côté. Mais Il- on sait Dans pas la si grotte, c'est- dans la grotte qui est située pas loin de Méron. D'accord. Ce qui est important, tu as raison, il y en a qui disent à Pékin. On ne sait pas où elle est, sa grotte. Ce qui est C'est ça. sûr, c'est que quand tu te mets dans une Mehara, tu écris une Torah qui doit rentrer dans la clandestinité parce qu'il y a 2000 ans d'exil. Ça, je l'avais donné déjà à ce chiot. Et Rav Kook, dans le Henaya, il donne ce commentaire sur cette belle Gemara qui est dans la page 33 de Maseret Shabbat, Lag Baomer, Lamed Gimel. C'est-à-dire, et cette Sugiya de Gemara nous raconte que Rabbi Shimon Bar Yochai écrit la Torah du Sod
qui est la Torah cachée, qu'on écrit dans une grotte, parce que le peuple juif rentre en clandestinité pendant 2000 ans d'exil, et c'est ça qui va nous faire vivre. À condition que le jour où arrive la Géoula, sorte une voix qui dit à Rabbi Shimon, Tsemina Mehara, sors de la Mehara, parce que on va pouvoir se marier avec Mehara, se marier avec ta Torah, parce que c'est une Torah, le jour où elle sortira, elle va éclairer la Géoula. Et c'est ce qui est marqué dans le Zohar, que c'est en fait, c'est la Torah de la Géoula. Celle qui a donné l'essence de la Galoute, c'est celle qui a permis de se maintenir, non pas en justifiant la Galoute, mais en se préparant la Géoula. Sinon, il n'y a pas de Torah de Galoute. La seule Torah de Galoute, c'est la Torah Goélet, celle qui donne pendant la Galoute les outils pour supporter la Galoute et se préparer à la Géoula, et c'est ça la Torah de Rabbi Shimon Bar Yochai. Donc vous voyez le lien profond entre la Hiloula de Rashbi et entre l'histoire de la mort des Tamim de Rabbi Akiva. Parce que Rashbi, c'est vrai que c'est l'élève de Rabbi Akiva, mais c'est la Torah de Rashbi qui est la Torah de Rabbi Akiva, de ces 2000 ans d'exil qui, en fin de compte, c'est la Torah Goélet. Je vais terminer avec la lettre de Rav Kook au Bnei Akiva, qu'on avait étudié déjà une fois, qu'on a mis ici, Mirtav, l'Ibnei Akiva, dans Mahamaré Areya de Rav Kook, c'est-à-dire en 1900, Tavrej Sadik Dalet, en 1934. Il y a de ça, donc, 91 ans. C'est il y a environ 100 ans. Le première année, la fondation du Bnei Akiva en Eretz Israël, Rav Kook écrit une lettre pour la fondation du Bnei Akiva. Elle leur dit, vous êtes les banim de Rabbi Akiva. Et ce que Rabbi Akiva a fait, c'est qu'il a transmis une grande Torah, et vous êtes responsable, vous, Rabbi Akiva, de transmettre la Torah de Rabbi Akiva. Et vous êtes en plus responsable de réussir le projet de Bar Korba. Et c'est marqué dans la lettre, peut-être que uniquement ça, parce qu'il est déjà tard, on va le lire. C'est-à-dire, bon, ça c'est la première partie. C'est-à-dire, et il dit aussi, il dit comme ça, Vashlishit, imidat Rabbi Akiva miuchada, shimitoreret arshav bizman smichat haYeshua, להיות לנו לעולם התלהבות ומסירות לחזק כל חזון של גאולה תחייה לישראל וארצו. C'est-à-dire l'enthousiasme de Rabbi Akiva de sa jeunesse pour réussir la Géoula d'Israël. C'est Dafka mipnei she'achazon b'sha'ato nichshal. Et c'est Dafka parce que cette vision de Rabbi Akiva qui en son temps a échoué, ou Bar Korva nafal. Donc Rav Kook, le père, déjà avait interprété comme ça. Et Bar Korva est tombé, ve'imo nafal Israël. Et avec lui est tombé Israël dans la dimension de libération nationale. Nous sommes convaincus, nous sommes sûrs, nous sommes croyants et nous savons. Torah Temet, une Torah qui est vraie, Asher Bepe Kadosh Yavotorla, qui était dans la bouche du saint de Rabbi Akiva, viendra au temps de Kolator. Rav Kook, c'est clair qu'il pensait au Tor, de Kolator Nishma Be'artzenu de la Géoula. Et ce temps-là est en train de venir. Velo takum parmaim tsara, et un malheur n'arrive pas deux fois. Velo lechinam lacham Israël milchemet kiyumo venitzro ador acharon ve'adbichla. Et c'était pas une guerre gratuite, la guerre de Bar Korva, nachon, milchemet kiyumo, une guerre d'indépendance et non pas une révolte. Venitzro, et c'était une victoire ador acharon ve'adbichla. Parce qu'elle va se réaliser dans les dernières générations, qui est notre Torah. Vous voyez combien la lettre de Rav Kook est extraordinaire, explique tout ce qu'on vient d'étudier, tout ce qu'on vient d'apprendre maintenant, et en fin de compte, la moralité est très très importante. C'est que la Torah de Rabbi Akiva de jeunesse n'est pas morte. La Torah de vieillesse, c'est la Torah de Rashbi qui nous donne l'essence de cette Géoula, mais quand le temps est arrivé, il y aura le yichud entre le boker et le erev, et le projet de jeunesse et le projet de vieillesse, il va s'avérer que chez Rabbi Akiva, shneim tovim comme a dit Kohelet, sauf qu'il va falloir 2000 ans pour l'attendre, et qu'à ce moment va se réaliser, ze vezet tovim, que les deux sont bons, celle de jeunesse et celle de vieillesse. Et je vais terminer avec un mot qui aurait pu être celle de Manitou. La Géoula de notre temps s'est fait avec le Bnei Akiva et les autres mouvements de jeunesse. C'est-à-dire que si la Géoula est faite par les mouvements de jeunesse, c'est parce que c'est réalisé Baboker Zarecha, c'est-à-dire l'enseignement de la jeunesse.
Voilà. Merci d'avoir visionné cette vidéo. Je vous invite à vous abonner à notre chaîne InMode pour plus de replays, de conférences, de cours, d'interviews. Cliquez sur le bouton juste ici et vous êtes abonné à l'InMode. À très bientôt.